Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de mon podcast. Ce soir, j'aimerais vous parler d'apparence et de la façon dont nous, les obèses, sommes généralement disqualifiés dans la course à se sentir belle et bien dans notre peau. Alors, comme je vous le disais dans un épisode précédent, je suis styliste et créatrice de vêtements et j'aurais vraiment adoré me spécialiser dans la mode grande taille, mais comme j'ai toujours eu une approche slow, éthique de la mode, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, coupé, fabriqué moi-même mes collections et je les ai vendues de façon très locale. Mes copines et mes clientes avaient pour la plupart une taille standard et j'étais donc assez peu sollicitée par des filles grande taille, à mon grand désespoir. Au fil des années, je me suis aperçue que, en tant que consommatrice moi-même, si je ne fabriquais pas mes vêtements, c'était difficile de trouver des fringues vraiment sympas. Les grandes enseignes, les plus petites aussi d'ailleurs, ne veulent pas de nous. Dans les allées de leurs boutiques, ces marques veulent bien notre argent en nous vendant des fringues grande taille uniquement en ligne, mais ils ne veulent pas nous voir physiquement. On doit payer tout en étant invisible. Alors les stylistes qui dessinent leur collection grande taille ne sont certainement pas grosses, donc elles ne peuvent pas savoir ce que nous voulons. Du coup, on nous habille comme des mamies parce que une grosse manque forcément de goût, elle est forcément ringarde, complexée, difficile à habiller. Voilà, encore des croyances grossophobes et fausses. La plupart des vêtements grande taille sont moches et inadaptés, du coup on achète et on s'habille un peu par défaut. En fait, on nous dégoûte de nous-mêmes en ignorant notre désir d'être habillé comme on veut, de se sentir belle et d'être fière de qui on est. Je crois qu'on a autant de goût et d'envie de se sentir belle que n'importe quelle femme, de n'importe quelle taille, et que on devrait avoir la possibilité de choisir nos vêtements, d'avoir des vêtements bien pensés pour nos morphologies, et qu'on puisse aussi faire des essayages en boutique, donc avoir la possibilité de voir ces vêtements en vrai avant de les acheter, en tout cas pour celles qui ont envie de faire des essayages, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui préfèrent faire leur shopping en ligne et c'est tout à fait compréhensible, mais c'est important d'avoir le choix en tout cas, parce que pour l'instant c'est pas le cas du tout. On n'a aucun choix, on est obligé d'aller en ligne, de faire des recherches. Alors on a bien sûr des influenceuses françaises qui nous prouvent qu'avoir du style c'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour faire des recherches, aller sur Instagram par exemple, rechercher des comptes d'influenceuses de grande taille françaises, etc. Trouver des boutiques en ligne, aller rechercher un modèle qui nous convient. Et quand on y arrive, très souvent les modèles les plus sympas sont en rupture de stock parce qu'il n'y a pas énormément de stock. Et voilà, c'est un peu comme pour les chaussures en taille 41 ou 42, il y en a une paire par série. Donc très rapidement, on n'a plus de possibilité d'acheter dans les marques les modèles qu'on aime bien, quoi. Du coup, j'aimerais bien savoir vous comment vous faites. J'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet. Est-ce que vous aimez vous habiller? Est-ce que vous trouvez facilement des fringues qui vous plaisent? Comment est-ce que vous les trouvez? Quelles sont les influenceuses que vous préférez? Comment vous les avez découvertes, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup de partager ça et puis de savoir vous comment vous faites. Et je trouve que finalement les choses changent quand même vraiment doucement pour les femmes, surtout en France. On continue d'être la plupart du temps réduite à notre statut de femme qui devrait, selon une société patriarcale, être toujours parfaite, de cette perfection inatteignable qui fait que en fait on se sent coupable de tout et que ça nous rend encore plus fragile. Moi, je suis plutôt pour une mode décomplexée et adaptée
adapté, pas des vêtements pour les minces qu'on a juste agrandis avec une gradation basique, parce que je vous le dis, ça marche pas comme ça. Quand on crée un patron en taille 36 voire en taille 34, c'est ce qui se fait dans les ateliers de prêt-à-porter, on a un patron cohérent qui correspond à la taille du mannequin, donc en 34 par exemple, et ensuite on décline ce patron dans d'autres tailles, ça s'appelle faire une gradation, c'est-à-dire qu'en fait on rajoute autour du premier trait qui dessine les contours de chaque partie du vêtement, on dessine un deuxième trait qui vient élargir à certains endroits bien précis du vêtement. Et donc en gros il y a à peu près 4 cm d'écart entre une taille et une autre. Donc voilà, pour un 38 par exemple, on va avoir un tour de hanche à 94 et un 40, ce tour de taille va passer à 98 et un 42 va passer à 104. En gros, c'est ça, mais bien entendu avec des variations qui sont selon la morphologie de chacune. Il y a des filles qui font un 42 en haut, un 38 en bas ou un 52 en bas et un 46 en haut. Enfin bon voilà, il y a des morphologies très très différentes et les vêtements sont faits de manière industrielle, donc bien évidemment que c'est très difficile, on fait pas du sur-mesure et ça moi je le comprends tout à fait, mais c'est vrai que quand vous agrandissez de 2 ou 3 tailles, ça fonctionne ce système de gradation, mais dès que vous allez au-delà en fait de ces tailles-là, il y a une espèce de distorsion qui se fait dans le dessin des morceaux en fait, des pièces, et qui va faire que le modèle ne tombe plus bien et qu'il n'est pas du tout adapté. Un modèle qui a été créé en taille 34, il va pas pouvoir s'adapter à une taille 54, il faut repenser le vêtement. On peut faire exactement le même modèle, mais en tout cas le patron partira pas de la même base. Et voilà, si on veut faire une jolie robe pour une fille qui fait du 52, on part pas du 34, on recrée un volume de corps avec des nouveaux critères, et de là, par contre, on pourra du 52 faire un 50, un 48 ou monter jusqu'à un 56. Je trouve que souvent les vêtements ne tombent pas bien parce qu'on sent qu'ils n'ont pas été faits dans les règles de l'art, et que des fois c'est très très grand partout, ça a été élargi de tous les côtés, donc ça ressemble plus à rien, ou justement ça a été bref, c'est mal pensé, et je trouve que c'est ça qui manque. Alors il y a quelques marques qui existent, qui sont pas faciles à trouver, c'est toujours ça le souci, et je trouve quand même très triste que les grandes enseignes ne proposent pas ce genre de vêtements, parce que finalement quand on est une petite marque, on a forcément des moyens plus limités, un nombre de pièces à faire fabriquer qui est assez bas, et donc en fait toutes les contraintes supplémentaires qu'on rajoute à un vêtement, que ça coûte de l'argent, et puis derrière le marché grande taille, il est pas facile à toucher, parce que justement comme c'est un peu pour l'instant encore spécialisé entre guillemets, c'est difficile de trouver la clientèle, de la trouver au sens propre du terme, c'est-à-dire que les personnes qui font des grandes tailles ont tellement l'habitude en fait d'aller toujours vers des vêtements par défaut dans des enseignes très très basiques, genre je sais pas qui habille, H&M, Mango, enfin voilà, toutes ces marques qui ont des petites lignes grande taille, que du coup elles ont pas forcément le temps d'aller chercher d'autres marques, et les nouvelles marques ou des marques qui pourraient présenter des lignes en grande taille, ça demande aussi de l'argent, de faire de la publicité, de se faire connaître, donc la visibilité pour une petite marque, elle est difficile à avoir aussi, ce qui fait que tout ça crée des difficultés de rencontre en fait entre des créatrices des vêtements, des collections, et des consommatrices qui recherchent des vêtements à leur taille. Voilà, donc c'est vrai que ça, les réseaux sociaux peuvent aider mais bon, il faut avoir un peu de temps pour chercher, pour aller de compte en compte, et puis observer un peu les photos, trouver des blogs dans lesquels on va avoir des informations sur des nouvelles marques, sur des marques qui existent déjà, qui diffusent. Voilà. Après, moi, je vous conseille aussi d'aller voir des créatrices indépendantes et de voir avec elles si il n'y a pas tout simplement la possibilité qu'elles créent pour vous, et peut-être même en collaboration
collaboration avec vous des vêtements qui sont sur mesure. Alors je sais que on a un a priori sur ça parce qu'on s'imagine que ça va coûter très cher. Et bon, en réalité, je connais pas énormément de gens qui font ça, mais c'est vrai que je crois que vous auriez des bonnes surprises en allant directement à la source, parce que finalement il n'y a pas d'intermédiaire. Si vous trouvez des tissus pas chers, et on en trouve vraiment des très très sympas, et même des tissus qui sont issus de collections passées, donc du coup il y a aussi c'est assez éthique, quoi, c'est-à-dire que sont pas des tissus qu'on a fait fabriquer spécialement pour une collection, mais sont des restes de tissus ou des tissus non utilisés par des créateurs. Et voilà, plutôt que ces tissus soient détruits, stockés, etc., ils sont revendus et utilisés par des créateurs qui ont des moyens moins importants, qui utilisent aussi des métrages moins importants, ce qui peut permettre d'avoir des vêtements à notre taille, à notre morphologie, à des prix très corrects. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit conseil, c'est de ne pas avoir peur de pousser la porte de petits collectifs de créateurs indépendants et de couturières indépendantes aussi, et pourquoi pas auprès d'associations. Vous pouvez aussi tout simplement apprendre à vous servir d'une machine à coudre, créer vos propres vêtements, puis faire vos propres tenues et être fier de les porter. Alors, au-delà de tout ça, je voudrais rajouter que notre propre regard sur nous-mêmes joue un rôle super important dans la façon dont on choisit de se vêtir, dans le choix des couleurs, dans le choix des formes, des détails, des accessoires, dans la façon dont on apparaît aux autres, en fait, dont on se montre aux autres. Et je crois que ce regard, bien sûr, il est influencé par l'amour qu'on a reçu et qu'on reçoit tous les jours, que lorsqu'on en reçoit pas beaucoup, l'énergie qu'on doit mettre à compenser ce manque en nous donnant de l'amour à soi-même est quelquefois dur à trouver. Donc je pense qu'il est important de se faire aider, de rencontrer des gens, des associations, de se donner des petits objectifs et d'avancer petit pas par petit pas. Voilà, je voudrais terminer peut-être avec une série de comptes que j'aime bien sur Instagram. Alors bon, dans les influenceuses, il y a évidemment les classiques, Stéphanie Zwicky, Gaëlle Prudencio. J'aime bien aussi Bonjour Clem, même si elle est pas vraiment blogueuse mode, mais j'aime bien son univers et sa façon d'être. Il y a un petit compte que j'aime bien, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle La Grosse en Corse, et je trouve que elle fait de jolies photos, on voit bien son style, on voit bien sa présence, et je trouve que c'est agréable. J'aime beaucoup le compte aussi de Club Chaman que je viens de découvrir, et je pense qu'on va faire un petit épisode ensemble pour qu'elle explique un petit peu sa façon d'envisager la mode et de proposer une mode intuitive. Je trouve ça super intéressant, donc je vous invite à aller voir son compte Instagram. Et puis comme j'aime bien aussi parler de comptes qui sont pas forcément des comptes suivis par des milliers de personnes, et voilà, donc j'aime bien aussi le compte de Mademoiselle Rousse Daringue. Alors elle s'appelle Elisa, et ça s'écrit M2LE avec un tiret du 6, Rousse Daringue, ROU2SEDARING, et je trouve qu'elle a de très jolies photos. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager des comptes sur lesquels vous passez, puis que vous trouvez qui sont sympas. Et c'est vrai que souvent on a accès à des comptes qui sont très très suivis, et c'est super, c'est bien, mais je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir mettre un petit peu en avant des personnes qui démarrent sur Instagram, ou bien qui ne font pas un travail de pêche pour récupérer des abonnés, et qui se laissent juste porter, et qui ont des comptes vraiment très intéressants et très jolis. Et donc ça, je trouve ça cool de faire connaître ces comptes-là.
Et je finirai par deux comptes d'influenceuses américaines qui sont très très connues, très très suivies, mais que j'aime beaucoup. Il y a Tess Holiday et puis Kirby Campbell. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.